Lamine Sané, bonjour. Bonjour, M. Silla. Alors, vous avez récemment organisé une journée culturelle de la famille Agen. Expliquez-nous un peu l'histoire de cette famille. La famille Agen est composée des familles Sané qui portent le nom Sané, Nyassi, Koli, Fabouré et Mané, et qui ont décidé de mettre ensemble leurs efforts pour la promotion de la culture Agen. La culture Agen, c'est une culture qui a un soubassement majoritairement Djola. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons organisé une journée culturelle de lancement de cette culture qui s'oriente vers la dynamique de développement et la dynamique de paix en Casamance. Alors, la famille Agen, quelle est son histoire? L'histoire, Agen a une histoire. Par exemple, si vous voulez connaître l'histoire de Agen, il faudrait donc, par exemple, voir les sources de Djibril Tamsinian qui a travaillé sur l'empire du Gabou, principalement sur Djankewali et puis Tiramagan Kanté. Donc, et cela résume tout, quoi. Cela résume que par rapport à cette histoire, les noms Sané, Nyassi, Fabouré, Tamba, Koli, etc. Il y a d'autres noms aussi qui sont dérivés de ces noms, donc constituent une seule famille. Donc on pouvait porter le même nom. Donc aujourd'hui... donc un Sané peut être un Koli, etc. Très bien, vous avez bien vu. Un Sané peut être un Koli, peut être un Mané, peut être un Tamba, peut être un Nyassi. Et les dérivés, Sonko, Goudjabi, Djedju. Donc tout cela, c'est la famille Agen. Parce que la famille Agen, elle est ouverte aux autres familles. Et l'histoire, depuis Aoun Sané, comme je l'ai dit, Djankewali, Tiramagan Kanté, je ne vais pas aller dans les détails parce qu'on n'a pas assez de temps. Mais donc, depuis cette histoire, toutes les familles-là représentent une seule famille. C'est la raison pour laquelle nous avons travaillé autour du slogan l'unité de la famille Agen, la fraternité Agen. Donc sur la base de la culture, donc pour lancer les rampes du développement de la Casamance et également la consolidation de la paix. Parce que la culture est un facteur très important, est un brillant facteur qui construit une paix durablement. Alors vous parlez d'unité, autrement dit, vous allez essayer d'unir ceux qui sont, d'intégrer aussi ceux qui ne sont pas en France. Oui, voilà, vous avez bien vu, hein, nous sommes aujourd'hui sur la voie de lancer Agen International. Parce que vous avez vu, donc tout le monde s'est intéressé de cette journée culturelle hein, qui a été une réussite le 11 novembre 2016 qu'on a organisé à Noisy-le-Sec, qui a été une réussite extraordinaire partout dans les réseaux sociaux. Donc le Casamassé est fier d'être Casamassé. Alors que vous savez... vous et moi, vous convenez avec moi que le conflit de la Casamance avait effrité, avait déstabilisé donc l'identité même, l'esprit identitaire, donc, ou bien même, je peux dire, l'appartenance à la Casamance. C'est-à-dire, les gens étaient complexés surtout d'être Djola, donc d'être Casamance. Une fois que vous dites que vous êtes Djola, ils disent que vous êtes rebelle. Alors qu'aujourd'hui, donc tout cela, donc nous sommes en train de balayer ça d'un coup de baguette magique avec l'avènement, avec la naissance de Agen International, où nos parents de Canada, donc nos frères d'Italie, d'Espagne, de l'Asie, donc et même du Sénégal, tout le monde est en train de s'intéresser. Même au-delà, nous avons à Djambon, les frères Serrer, qui nous ont félicités, qui ont parlé du succès de cette journée culturelle, de la renaissance, je peux dire, d'Agen, et qui va aller vers la construction d'Agen International, ou peut-être que... Est-ce il peut y avoir un colloque sur Agen qui va aboutir à la rédaction d'un ouvrage, non? Oui, effectivement. Je viens de communiquer avec le professeur d'histoire, Ama Djemé, donc il y a une heure de temps, une heure de cela, et que nous sommes convenus donc, de continuer les travaux pour que en 2018 qu'on puisse organiser donc, un congrès où il y aura une séquence spéciale de conférences sur l'histoire et les origines d'Agen et en même temps aussi sur le bien fondé qu'Agen pourrait apporter dans la solidarité casamançaise, dans la solidarité
Djola et dans l'unité de la Casamance pour la reconstruction de la Casamance sur la voie du développement et de l'émergence. Parce que nous n'avons que cela pour l'intérêt du Sénégal. Vous parlez beaucoup de la paix en Casamance. On sait aussi que vous êtes beaucoup impliqué dans la recherche de la paix. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur la situation en Casamance? La situation en Casamance, je pense que la priorité aujourd'hui, c'est la consolidation de la paix. Et bien vrai qu'il y a un semblant de paix qui règne actuellement et que nous souhaitons que ça continue dans cette dynamique. Mais ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est de travailler la culture. C'est-à-dire qu'il faut que les Casamassais puissent revenir à l'identité, à leur identité. Certains disent que la paix passera par le développement. Vous dites que la paix passe par la culture. Oui, vous savez, il y a deux facettes, comme je l'ai dit tout le temps. Dans une interview qu'on avait fait ensemble, je pense que je parlais de développement économique. La paix passe par le développement. Mais le développement, c'est sur plusieurs aspects. Le développement culturel, le développement économique, le développement social et le développement politique. Parce qu'aujourd'hui, il faut penser à désenclaver la Casamance afin que la culture casamassaise puisse servir à attirer des touristes. Notre travail en priorité, c'est cela. Donc, celui qui parle de culture parle de développement. Nous ne pouvons pas développer la Casamance sans pour autant désenclaver culturellement la Casamance. Et pour désenclaver culturellement la Casamance, il faut des infrastructures de dernière génération, comme le Amadjemé vient donc de le proposer dans son intervention. Le professeur Amadjemé parlait de Ila Casamance. Moi, je dirais tout simplement, d'une manière très technique, il faut une autoroute donc pour désenclaver totalement la Casamance, et en même temps l'État doit continuer à négocier pour la construction du pont sénégambien. Autrement dit, Agen va se battre pour la promotion de la culture casamançaise en Europe. Oui, vous avez vu, donc c'est extraordinaire aujourd'hui, la transmission de la culture donc, est devenue réelle et rationnelle. Là où, le 11 novembre, donc lorsqu'on faisait notre journée culturelle, nous avions nos enfants donc, qui ont fait ce ballet, cette chorégraphie, qui ont eu à présenter la chorégraphie. Donc ils ont dansé et ils ont chanté en Djola. Je pense qu'aujourd'hui, nous pensons à la transition, nous pensons à la transmission donc, de la culture et que nous pensons que c'est un vecteur de développement. Parce que quand votre enfant est imprégné donc, dans votre culture, il pourra avoir des projets dans l'avenir de reconstruction et il pourra comprendre les aspects politiques, économiques, les aspects sociaux et les aspects environnementaux sur lesquels il doit se baser pour créer ses projets ou bien créer ses entreprises et accompagner le développement en Casamance pour l'intérêt du Sénégal. Revenons à vos projets. Hein. Il y a la création de Agen International. Et certains pensent aussi qu'il serait intéressant de faire un documentaire sur la famille Agen. Oui, un documentaire sur la famille Agen, nous y pensons. Nous y pensons parce que nous nous sommes dit qu'il y a une richesse culturelle qui est là. Donc, il faut la matérialiser, il faut la cuisiner, il faut la transformer donc, en éléments à pouvoir donc, utiliser ces éléments pour promouvoir la culture casamassaise au-delà des frontières. C'est la raison pour laquelle ce documentaire que vous venez de dire, nous avons déjà fait des travaux de certains documentaires, hein, donc jusqu'à Kassala, qui est le lieu même, l'origine de Agen. Kassala donc, et d'autres localités de la Casamance où il y a eu un film qu'on a eu à constituer. On a quand même mis beaucoup d'énergie et beaucoup de financement pour pouvoir reconstituer. Donc, on a remarqué aussi votre engagement lors de l'organisation, pendant toute l'organisation de cette journée culturelle. Qu'est-ce qui explique cela? Vous savez, mon engagement, comme je l'ai toujours montré donc, aux Sénégalais, d'abord, je suis casamassé. Je suis casamassé, c'est la raison pour laquelle je me suis engagé. Quand les parents m'ont tendu la main, en Casamance, nous avons de coutume, quand les personnes, donc les notables ou les personnes âgées vous demandent de faire quelque chose, vous devez le faire. Et c'est la raison pour laquelle, quand je suis venu avec mon expertise et avec toutes les techniques que j'ai mises en œuvre, c'était pour satisfaire
la demande des parents. Parce que avant tout, je suis Casamassé. Je ne peux pas oublier la Casamance parce que je suis fier d'être Casamassé, je suis fier d'être Dola et j'aime cette Casamance. Et quand on est fier d'être quelque chose, il faut le démontrer, il faut mettre en œuvre afin que la chose puisse atteindre une émergence escomptée. Pipo, je vous remercie. Je vous remercie, M. Silla. Et avant de finir, je voudrais également donc remercier son Excellence M. Bassirou Sène, l'ambassadeur, qui n'a ménagé aucun effort pour venir assister et venir patronner cette journée du 11 novembre qui a été un succès extraordinaire, un succès donc mondial même, je peux dire, au niveau des réseaux sociaux, au niveau de Facebook et d'autres réseaux. Je vous remercie, M. Silla. Je remercie Info 15 parce que Info 15 également donc, était là avec nous. Et que je remercie ces brillantes femmes de la Casamance qui ont ménagé aucun effort pour le succès et ce qu'on appelait Assumpoul, les neveux et nos enfants qui sont nés ici, les filles aussi de la Casamance qui étaient présentes et des amis et les familles donc, qui sont dérivées des noms Sané, Mané, Koli, Nyasi. Donc toutes ces familles sont à féliciter, à remercier ainsi que notre Didier Dunga Badji qui a été présent, aussi fils de la Casamance. Je pense que si j'oublie quelqu'un, peut-être qu'il devrait me pardonner, mais maintenant, je pense que le succès est pour tout le monde, quoi. Voilà, merci M. Silla. Je vous remercie. Oui.